Coucou Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo bilan du mois de février. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer mon book haul du mois et mon bilan lecture. Voilà, ça ne bouge pas. Donc on commence sans plus tarder par mon book haul. Alors, tout d'abord, nous avons Deep End de Ali Hazelwood, qui est clairement ma lecture en cours. Je pense le finir juste après cette vidéo. C'est une romance... Alors, je vais vous faire le résumé assez soft, mais sachez que c'est pas pour tout le monde. Public averti, franchement, public majeur, minimum. Voilà, je vous le dis. Mais du coup, tu vas suivre Scarlett et Lucas. Je suis désolée, je vais dire Lucas parce que... comment vous dire, le personnage s'appelle Lucas, avec un K et un S. Et autant vous dire que, bon... Il y a eu un Lucas dans ma vie. Voilà. Et j'ai pas forcément envie d'associer ce livre qui est génialissime à ce mec. Voilà. Donc dans ma tête, c'est Lucas. Voilà. Si ça vous perturbe, je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Parce que sinon, je vais assimiler les deux ensemble et non. Non. Du coup, tu suis Scarlett, on n'a que son point de vue d'ailleurs, qui fait des plongeons. Voilà, elle est assez forte dans cette discipline. Elle est même partie pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, donc voilà, elle a un niveau, Mais en fait, il y a quelques mois, elle a eu un accident en faisant un championnat, en faisant un de ses plongeons. Et donc, depuis, elle n'arrive plus à faire ses plongeons. Elle n'a plus aucune séquelle. Enfin, franchement, niveau santé, tout va bien. Mais elle a un blocage qui l'empêche de faire ce plongeon en particulier. Et d'un autre côté, du coup, on a Lucas. Lucas qui, lui, est nageur. En gros, vous prenez Léon Marchand, c'est lui. Voilà. Donc, en gros, voilà, hyper fort, il bat tous les records, il est hyper jeune. Enfin, en gros, voilà. Physiquement, ils sont pas pareils, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ils ont tous les deux une attirance envers un certain type d'activité sexuelle. Je sais pas comment vous dire ça, mais en gros, les deux, ils sont dans le BDSM. Voilà. Non, mais comme ça, c'est dit, on enlève le pansement d'une traite. Et en fait, Lucas, il est en couple avec Pen, qui est la capitaine de Scarlett, qui du coup fait aussi des plongeons, enfin voilà. Mais Holly, c'est pas forcément ça, parce que elle est pas du tout intéressée par ça, et lui, bah, il est un peu en mode, bon, bah, ok, t'es pas intéressée par ça, on va pas faire ça, du coup, enfin voilà. Et donc, bref. Et ils se séparent. Et en fait, Scarlett, elle est là tout le long de ce truc. Genre, elle se retrouve mêlée à leur couple. Tu sais pas vraiment pourquoi ni comment, mais le fait est qu'elle se retrouve liée à leur couple. Et bah, du coup, une fois qu'ils sont séparés, elle est un peu là en mode voilà. Donc elle est là pour peine, etc. Enfin voilà. Et à un moment, bah, elle lui avoue que elle est dans le même genre de kiff que Lucas, quoi. C'est son délire à elle aussi. Et Pen, à une soirée bourrée, elle est en mode bah en fait, je suis un génie. Vous avez qu'à faire des trucs ensemble. Zéro van. Scarlett, elle est un peu en mode tu me dis à moi, ta coéquipière, de avec ton ex, t'es sûre de ça? Bref. Et du coup, c'est ce qui va se passer. Et donc, bah, au début, ils vont être sex friends, sauf que bon. Voilà. Mais enfin, franchement, il est hyper bien rythmé. Je peux déjà limite vous faire mon avis, mais pour l'instant, je l'adore vraiment. Je vais essayer de pas vous faire mon avis, mais le mois prochain. Pépite, 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 pépite. Mais du coup, c'est clairement pas pour tout le monde. Si le BDSM, tout ça, ça vous intéresse pas, sachez que c'est extrêmement présent. Donc si c'est quelque chose qui peut vous déranger, ne lisez pas. Après, là, respect, communication, bienveillance. Et genre, on dédramatise tout le truc et tout, et on l'explique. Et genre, enfin, c'est pas aussi hard, si je puis dire, que ce que les gens veulent faire croire. Enfin, il y a plein de trucs différents. Et c'est un mot qui généralise tout, en fait. Mais il y a plein de pratiques différentes. Et enfin, eux, par exemple, ils n'utilisent pas de jouets. Par exemple, ils sont trop mimi, je les aime trop. Et voilà. Même si je sais la crise est 80% et j'ai peur. Mais bon, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas eu. Ensuite, du coup, j'ai acheté Silly Season, le tome 3 de la saga Lights Out de Miss Coleman. C'est des romans fins. Voilà, j'ai déjà lu les deux premiers. C'était pas sensationnel, mais c'était sympa. Donc je me suis dit, je vais m'acheter le tome 3, je finis la trilogie. Et voilà. Et voilà, surtout que, en vrai, le 1, il est pas ouf. Mais le 2, il était pas mal. Le 2, il était vraiment pas mal. Donc bon, voilà. Mais c'est le 3, je crois que le perso masculin, je l'aime pas trop. On verra. On verra. Ensuite, j'ai acheté Terms and Conditions de Lorraine Asher. Voilà. Le tome 2 de la saga Dreamland Billionaires.
Voilà, je crois que j'ai mal dit tout ça, mais en gros, vous avez compris ce que je vais dire. Le tome 1, du coup, c'était The Fine Print, que j'avais bien aimé. Franchement, c'était très sympa. Je l'avais écouté sur Nextory. Je pense que je vais faire pareil pour celui-là. Bon, pour l'instant, j'ai pas repris d'abonnement et tout. Enfin, je paye pas les abonnements. Je prends clairement les liens des youtubeuses. On a 45 jours gratuits. J'assume complètement. Du coup, je pense que je vais faire ça pour me lire celui-ci parce que je me vois pas le lire en papier alors que le 1, je l'ai écouté. Donc, voilà. Mais celui-ci, pour le coup, c'est un mariage arrangé. Et il me fait énormément penser au tome 3 de Compass parce que, en gros, c'est dans un testament qui dit qu'ils doivent se marier. Voilà. Et dans le 3, je sais plus s'ils doivent se marier, mais en tout cas, dans le testament, ça dit qu'ils doivent vivre dans la même maison pendant un certain nombre de temps. Et là, bah, ils doivent carrément se marier, je crois. Et évidemment, bon, ils vont tomber love. Mais du coup, son mariage arrangé. Et franchement, j'ai hâte. Surtout que les deux protas, ils ont l'air trop mimi. Et je sais que c'est le préféré de la saga de beaucoup. Donc, j'ai trop hâte. J'ai franchement trop hâte. Voilà. Et non, j'ai un dernier livre que j'ai acheté, mais pas du tout. Celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted. Il est magnifique. Voilà. Bon, ça bon. Mais il va. Donc, Unravel Me de Taylor et ma fille, le tome 2 de la saga Shatterme. Évidemment, je l'ai déjà lu, donc il s'ajoute pas à ma pile à lire. Et il est magnifique. J'ai déjà le 1, et bah là j'ai le 2. Voilà. Faudrait que je me trouve le 3 et le 4, parce que les deux sont sortis, mais bref, trop contente. Et le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, oui, parce que j'ai quand même pas mal craqué ce mois-ci, mais écoutez, c'est pas grave, c'est L'Héritier trahi, du coup, en brochet que j'ai posté, voilà, parce que je l'ai lu ce mois-ci. Donc je vais vous faire mon avis juste après. Mais voilà. Très beau. Très beau. Très beau. Voilà. Donc il s'ajoute à ma pile à lire. Et ouais. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer au livre que j'ai lu en février. Donc bon, on commence par L'Héritier trahi de Holly Black. Donc je ne l'ai pas précisé, mais c'est la suite de la trilogie Le Prince Cruel. Voilà. Et donc dans ce tome, dans cette saga, tu suis Vren et Shen, mais surtout Vren. Et en vrai, je sais même pas comment je pourrais vous résumer ça. Vren, elle vit un peu dans la nature, toute seule, dehors. Et donc elle survit un peu au jour le jour. En fait, quand elle était petite, elle vivait chez des humains. Sauf que, bah en fait, elle n'est pas humaine et elle le savait pas. Sauf que, en gros, un jour, ses parents viennent. Ce que je vous raconte, c'est vraiment le prologue. Hein. Ses parents viennent et du coup lui font montrer sa vraie nature, sa vraie apparence, genre. Et du coup, elle est forcée de vivre avec eux, sauf que après, donc ça c'est le prologue, et après tu te rends compte qu'elle vit toute seule dehors et que ses vrais parents étaient abusifs. Voilà. Et en fait, elle va se faire poursuivre par un petit peu tout le monde et elle va se retrouver dans une mission à aider Shen. Voilà. Sauf qu'elle ne sait pas en quoi consiste la mission. Et voilà. En gros, c'est pas ouf comme résumé, mais je peux pas vous en dire plus. Mais par contre, ce livre est une pépite, une masterclass incroyable. 5 étoiles. 5 étoiles. Genre, bref. En fait, j'ai quand même quelques bémols à donner à ce livre. Mais il n'empêche qu'il était génialissime. La plume, pépite. Les personnages, j'adore. Les plot twists, on en parle après, mais voilà. La plume, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Terrafaye, j'aime tellement ce monde. Genre, bref. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous donner un petit peu mes points négatifs. J'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans la trilogie Le Prince Cruel. C'est-à-dire que il y a très peu de politique, très peu de complot, très peu de trahison, de quête pour le pouvoir en fait, tout simplement, de meurtre aussi, bon voilà, qu'on se le dise. Donc ça, j'étais un peu en mode déçue parce que je m'attendais quand même à ce qui est pas forcément des quêtes de pouvoir, mais des choses liées à la politique, ce qui n'a pas du tout été le cas. Il n'empêche qu'il y a quand même des trahisons, enfin une, si on peut vraiment appeler ça une trahison. Voilà, ça dépend de chacun. Mais ouais, après complot, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un complot? Je sais pas. Mais le plot twist de fin était incroyable. Je l'ai compris qu'une page avant que ce soit explicitement dit, donc j'étais choquée. Mais en fait, je pense que ce qui m'a choqué le plus, c'était pas ce plot twist. C'est l'action qui se passe juste après. Genre... je peux pas vous dire.
Je peux pas. J'aimerais, mais je ne peux pas. Mais cette action, bah, le titre porte bien son nom, quoi. Mais voilà. Par contre, vraiment, ce que je trouve dommage, c'est que les titres de cette saga, c'est un peu grave spoil. Bon, là, en vrai, la trahison, tu la captes pas trop. Mais quand même, quand même. Mais ouais, du coup, ça, j'ai pas trop kiffé. Mais en fait, j'ai pas retrouvé ce que je pensais retrouver. Donc, c'est juste moi qui avais pas les bonnes attentes. Mais en même temps, je pense que mes attentes n'étaient pas forcément injustifiées, étant donné que c'est ce que j'avais aimé dans Le Prince Cruel. Et que c'est censé être la suite, quand même. Plus ou moins. Bon. Je comprends pourquoi il y a Judy Carden dans le 2. Je comprends. Franchement, bah, du coup, je comprends. Ouais, je comprends. Et autre chose que j'ai moins aimé, du coup, c'est la relation entre Shen et Vren. En fait, elle est très mimi. Ça, elle est vraiment très très mimi. Sauf qu'elle est trop présente. En fait, autant dans Le Prince Cruel, elle est quasiment pas présente. Et tout le monde est là en mode, ouais, Judy Carden, leur romance, blablabla. Il n'y a pas de romance. Il n'y a pas de romance. Arrêtez de... Ah, il n'y a pas de romance. Le Prince Cruel n'est pas une romantaisie. C'est une fantaisie. Il y a genre 3 scènes de romance. Il n'y a pas de romance. Voilà. Faut arrêter. Là, par contre, la romance est très, 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 très présente. Vraiment. Genre, en fait, ils sont in love. Limite, peut-être pas dès le début, mais assez rapidement. Et... Bah, du coup, je m'attendais pas à ça, en fait. En fait, les gens, ils me disent, ouais, Shen, c'est comme Cardan. Enfin, Shen, c'est Cardan. Alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout, les gars. Non, je suis absolument pas d'accord. Il y a des similitudes, ok, mais très très petites. Très 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 petites. Parce que ils sont pas du tout pareils. Et ouais, non, la romance. Mais en fait, ce livre n'était pas ce à quoi je m'attendais. Parce que je m'attendais à très peu de romance et à beaucoup de complots. C'est complètement l'inverse. Voilà. Il n'empêche qu'il était extrêmement bien et que je vous le conseille à 1000%. Mais juste sachez à quoi vous attendre. Histoire que vous soyez pas déçus. Mais c'est un 5 étoiles. Je lirai la suite avec grand plaisir. Surtout que cette saga, du coup, l'héritier trahi est finie en 2 tomes. Donc c'est une duologie. Et après, il y aura une autre saga du point de vue de Cardan. Voilà, j'ai très très hâte. Donc bref, assez parlé pour cette première lecture, je pense. Donc, allez, on va parler de celui-ci. 365 jours de Blanka Lipinska. C'est un DNF. Je crois que je l'ai DNF à la page 120, si je ne m'abuse. Quelque chose comme ça. Attendez, je vais vous montrer ce que ça représente. Ça représente à peu près ça. Non. C'est un big non. Après, je comprends... Non, en fait, non. Je sais que chacun ses goûts et que ça peut plaire, mais non, j'avoue, je comprends pas comment on peut aimer ça. Ma mère les a lus, hein, parce que de base, c'est à ma mère. C'est ma mère qui les a achetés, qui les a lus, et voilà. Et moi, je les ai piqués parce que, vas-y, pourquoi pas? Bah, j'aurais pas dû. J'aurais dû m'abstenir. Voilà. Non, je peux pas. En fait, la meuf... Non. En fait, ouais, non, aucun des personnages. Aucun des personnages. Le mec, Don Massimo Doricelli. On l'appelle Massimo. Non. En fait, le mec, il est tellement bourré de contradictions. En fait, 365 jours, j'ai l'impression qu'on a appris captive. On l'a fait 10 fois pire, mais dans tous les sens du terme. Tous les sens du terme. Et déjà, Captive, j'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé la plume et là, je l'adore. Et là, en fait, tu comprends sa manière de penser, tu comprends pourquoi elle est comme ça et ça fait sens d'une quelconque manière. Autant H, je l'aime pas, autant Ella, je l'aime bien. Et puis après, t'as Ben et t'as quand même Kara. Enfin, voilà, t'as pas juste Asher. Parce que sinon... Mais là, en fait, t'as que eux deux. Et le mec, du coup, est atroce. Il est en mode, non, mais je ferai jamais rien sans ton consentement. Le nombre de choses qu'il fait sans son consentement, je peux les compter sur mes 2 mains. Tellement il y en a. En genre 6 chapitres. Parce que je me suis arrêtée en plein milieu du chapitre 6. Voilà. Donc bref. Et la meuf, elle est en mode... Bah, enfin, clairement, elle se fait agresser hein, à plusieurs reprises. Et elle est en mode, non, mais il est sexy et tout. Mais je veux pas. Mais j'avoue, il est sexy et tout. Et puis quand il est torse nu, je le mate et tout. Mais par contre, m'agresse pas, genre. Et, enfin, en fait, au début, si elle était comme ça et qu'après il l'agressait, je serais en mode bon, tu le trouves BG, ok, enfin c'est ton droit, tu vois, et que toi tu veuilles pas, que tu veuilles rien avec lui, c'est ton droit, ok. Mais que tu continues à le trouver BG et attirant après qu'il t'a agressé, ça je comprends pas. Ça je comprends pas. Parce que tu veuilles pas et qu'il t'agresse, bon ça, enfin que tu veuilles pas, c'est complètement légitime, t'as le droit de pas vouloir. Et enfin voilà, genre c'est ton droit, tu vois, et ça je ne juge absolument pas, enfin voilà.
Mais par contre, que tu continues à le trouver attirant après qu'il t'ait agressé à maintes et maintes reprises, je ne trouve ça juste pas normal. Le syndrome de Stockholm, ok, mais là, c'est too much. Là, c'est too much. Je vous fais le pitch. En gros, le mec, il a un accident, ok? Et il a vraiment à deux doigts de mourir. Et en fait, il voit un tunnel. Bah, vous voyez, genre, il y a plein de témoignages de gens quand ils sont aux portes de la mort, ils voient un tunnel blanc, il me semble, genre une lumière blanche et tout. Et en fait, il a vu ce tunnel et il a vu une fille qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qu'il n'a jamais vue de sa vie, enfin bref. Et en fait, il ne meurt pas, du coup, il finit par guérir et tout, à se réveiller du coma parce qu'il était dans le coma, enfin bref. Voilà, il va mieux, tu vois. Sauf que cette fille, il l'a pas oublié. Il l'a pas oublié, il fait faire des peintures d'elle et il la recherche partout sur le continent. Il finit par la trouver. Elle est là en couple. Il est là, il la kidnappe. Et il fait, je te donne 365 jours pour que tu tombes amoureuse de moi. Et si tu tombes pas amoureuse de moi, je te relâche. Déjà, tu sais que le pitch, il est un peu bancal. Mais vraiment, leur relation, je peux pas. Genre, je vais vous... En fait, je m'étais arrêtée... En fait, au début, j'ai lu 100 pages. Je m'étais arrêtée fin du chapitre 5. Je en fait, c'est pas ouf. Il y a plein de trucs pas consentis, etc. Voilà. Mais il y avait un truc qui m'intriguait, tu vois. Bref. Et je suis allée sur Goodreads pour voir les avis des gens. Et j'ai regardé juste un avis d'une meuf qui était hyper détaillé. Je l'ai pas tout lu. Mais j'ai lu des trucs dans son avis. Je pense que certaines choses, je ne peux pas les dire parce que ça doit être des spoils. Mais j'ai vu ça, j'étais outrée. Et en fait, elle commence à faire ses critiques dès le chapitre 6. Et j'avais pas lu le chapitre 6. Et j'avais lu ce qu'elle disait. Et j'étais un peu choquée, tu vois. Et je me suis dit, bah vas-y, je le lis le lendemain. Et je vois, en fait, c'est vraiment... c'est horrible, tu vois. Bah ça va pas louper, j'ai DNF au chapitre 6. Voilà. En gros, dans ce chapitre 6, je vais vous dire ce qui s'y passe. Donc, la fille, elle a peur de l'avion. Bon, c'est une peur comme une autre, enfin, on n'est personne pour juger, tu vois. Et lui, du coup, il l'a fait monter dans un jet privé. Et elle voit la taille du jet, elle panique. Elle panique, crise d'angoisse, elle pleure, elle arrive pas à respirer, vraiment pas bien, tu vois. Lui, au lieu d'être là, de la rassurer et tout, il la jette dans le jet. Il la jette dedans. Je m'en fous de tes états d'âme, tu rentres. Comment ça, mon ref? Comment ça? Bref. Et du coup, là, il lui dit, elle est assise, il lui dit, lève-toi. Elle se lève pas, elle est pétrifiée. Elle est là, elle tremble, elle pleure, elle est pas bien, tu vois. Il lui dit, lève-toi. Elle se lève pas. Et il fait, ok, ben tu vas être puni. Puni sexuellement parlant, hein, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Elle s'évanouit. Parce que, bah, too much. En fait, quand il lui dit ça, l'avion, il décolle. Donc, elle est en mode, je m'évanouis. Voilà. Bah, elle panique, quoi. Enfin, bref. Il se réveille. Elle est attachée. Elle a les mains attachées. Et il est en mode, ouais, bah, faut que tu choisisses ta punition. Soit tu me suces, soit c'est moi qui te suce. Elle vient de s'évanouir. Et surtout qu'elle a pas envie, hein. Elle a pas envie, mais elle va quand même le faire parce qu'elle a pas le choix. Mais non, mais je fais rien sans ton consentement. Trou du cul. Voilà. Donc j'ai dit F. Voilà. Bref. Si je peux vous convaincre de pas lire ce livre, franchement, ça m'arrange. Ça m'arrange. Ensuite, j'ai lu Styx Raiders 6 de Calypso Caldin. J'aurais peut-être dû alterner avec une lecture que j'ai vraiment aimée. Parce que les deux autres, je les ai vraiment aimés. Bon, bref. Je lui ai mis 3 étoiles. Oui, bah, du coup, lui, j'ai pas mis d'étoiles puisque j'ai DNF. Enfin, techniquement, j'ai mis une étoile sur Goodreads, mais bon, bref. Lui, je lui ai mis 3 étoiles. Six Riders, en gros, c'est l'histoire d'un gang avec des motards et tout qui font des trucs illégaux. Voilà. Et bah, en fait, t'as la romance un peu de chaque mec. En gros, voilà. Et là, du coup, tu suis Chris et Gunn. Alors, leur histoire est assez particulière parce qu'en fait, ils se mettent en couple dès le tome 1. Et en fait, ils sont en couple du tome 1 au tome 4. Dans le 5, ils se séparent. Et du coup, dans le 6, on a leur second chance romance. Et bah, les second chance romance, soit ça passe, soit ça casse. C'est pas passé. Voilà. Parce que, en fait, déjà, j'ai pas aimé un truc. C'est que on n'arrête pas de dire en boucle que Gunn est toxique. Alors, je ne sais pas, parce que ce livre, je l'ai lu après ce livre. Je vous en parle à toute fin, parce que c'est mon chouchou du mois. Mais bref, et je sais pas du coup si c'est à cause de ça, parce que dans The Heartbeats, ils sont toxiques, ok? Ils sont toxiques envers l'un et l'autre, ils sont toxiques pour eux-mêmes, ils sont toxiques, ok? Là, Gunn,
Bah, j'ai pas trop compris. Mais ça, encore bon, soit. Mais moi, le big problème que j'ai eu, c'est Chris. Elle est insupportable. Mais vraiment insupportable. Chaque choix qu'elle fait, c'est totalement en contradiction avec elle-même. Enfin, en fait, elle fait tout et son contraire. Et elle est... Vas-y, c'est trop bizarre. Parce qu'en fait, elle quitte Gun, ça on le sait dès le début. Elle quitte Gun parce qu'elle veut prendre du recul avec les Six Riders. Parce que bref, il y a eu plein de morts et tout, il y a eu des guerres il y a pas longtemps. Et donc du coup, elle a pris peur et elle veut prendre du recul avec ce club. T'es là en mode bon. Ok, tu vois, donc elle le quitte, bon. À la limite, ça peut faire sens. Parce que bah, forcément, quand ils ont des ennemis, les Six Riders, leurs ennemis, ils vont les attaquer face to face, mais ils vont aussi attaquer leurs proches. Voilà. Genre, notamment leurs petites amies, leur famille, enfin voilà. Vous voyez, genre. Et du coup, là, tu te dis, bon, ok, c'est logique. Elle veut s'en éloigner, elle veut se protéger, elle s'éloigne de son mec. Oui, mais non. Parce que le frère et le père de Chris font partie du club. Donc ok, tu t'éloignes de ton mec, mais t'es toujours en danger vu que ton père et ton frère ils en font partie. Et tu peux pas quitter ton frère et ton père comme tu quittes ton mec. Tu peux pas. C'est les liens du sang. Du coup, juste ça, tu vois, c'est pas logique. Et en fait, c'est que ça. C'est que des trucs incohérents comme ça. Et enfin bref. Et genre, elle est là à cracher sur les Six Riders. Et pour qu'après, quand son mec... Parce que oui, elle quitte Gun alors que ça fait des années qu'ils se sont séparés. Au bout d'un mois, elle se remet en couple. Bon, bref, soit. Et genre, ce mec, il critique les Six Riders parce qu'elle, elle lui en parle jamais. Et que du coup, lui, il écoute les rumeurs qui courent dans la ville. Et donc, il parle mal d'eux. Et elle commence à demander non, mais gna, tu les connais pas, blablabla. Blablabla. Alors que vraiment, genre, 3 pages avant, elle crachait dans leur dos. Ah, je sais pas qui. Peut-être toute seule dans sa tête. Mais c'était tellement pas cohérent. Franchement, j'ai mis 3 étoiles parce que j'aime toujours la plume et que j'ai adoré retrouver tous nos anciens personnages parce que pour le coup, on les retrouve tous. Et ça, j'ai genre trop kiffé. Mais c'est tout. Et Gun. Gun, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais Chris, je suis désolée. Puis j'ai pas aimé la tournure qu'a pris le club à la fin. J'ai pas aimé les décisions prises, etc. Genre, je trouve ça trop facile. Et non. Donc bon, c'est un flop. Voilà. Ensuite, j'ai lu Collision de Balcabra, qui est le tome 1 de la saga Choc sur la glace. Et c'était incroyable. C'était trop bien. Pépite, pépite. Si vous recherchez une romance avec un hockeyeur, foncez les yeux fermés. C'était tellement mignon, tellement adorable, tellement bien écrit, tellement bien dosé. Et genre, en fait, je trouve que c'est pas comme beaucoup de romances que j'ai l'habitude de lire. Parce qu'en fait, en général, les personnages, ils ont beaucoup de trauma, ce qui est leur cas. Mais ils mettent du temps à se mettre en couple. Et en fait, tu les vois pas longtemps en couple. Et en fait, ça, je sais que c'est vraiment en fonction des préférences de chacun. Parce qu'il y en a, j'ai eu plein de revues comme ça où les gens disaient oui, mais à partir du moment où ils sont en couple, moi je m'en fiche, je veux plus lire. Ce qui personnellement n'est pas du tout mon cas parce que moi justement, quand ils sont en couple, je veux les voir galérer. Je veux les voir surmonter des épreuves ensemble. Je veux voir la solidité de leur couple. Là, j'ai été servie. Parce que là, en fait, très très vite, ils tombent amoureux l'un de l'autre et très très vite, ils se mettent en couple. Enfin, très vite, peut-être pas, mais très vite, ils tombent amoureux, ça c'est sûr. Après, je sais plus quand est-ce qu'ils se mettent en couple. Peut-être qu'ils mettent du temps à se mettre en couple, mais clairement, ils s'aiment, tu vois. Et ils étaient tellement mimi et tellement genre relatable. Et genre, je les aime trop. En gros, tu suis Summer et Hayden. Hayden, du coup, il est capitaine de l'équipe de hockey. Non, 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 non. Et Summer, elle fait des études et elle doit faire une thèse sur un sport pour intégrer l'école de ses rêves, genre. Pour devenir psychologue du sport. Et en gros, donc là, elle doit faire une thèse, etc. Et elle déteste le hockey. Vraiment, elle déteste le hockey pour des raisons personnelles, etc. Mais tout le monde sait qu'elle déteste le hockey. Enfin, en tout cas, sa professeure le sait. Sauf qu'elle va lui dire ah, mais moi je m'en fiche, tu vas faire ta thèse sur le hockey. Donc, déjà, autant vous dire que ce mort, elle est là en mode pardon, non, c'est pas possible.
Et en gros, du coup, Aiden, lui, il y a pas longtemps, il y a eu une big soirée. Et en fait, c'était la soirée de trop. Il s'est passé énormément de choses et en fait, ils ont dégradé les lieux. Enfin bref, et c'est pas du tout lui qui a fait cette soirée, mais il y a participé. C'est ses colocs, d'autres hockeyeurs qui ont fait tout ça. Et en fait, ben, en tant que capitaine, il a pris la responsabilité des autres et donc il a enduré seul la sanction. Et en fait, la sanction, c'est du coup d'aider Summer dans sa thèse. Et donc du coup forcément ils vont se retrouver toutes deux pour travailler etc. Et très vite petite complicité. Et non franchement ils sont très mimi et incroyable. Franchement incroyable. Le mec 100% Green Flag. Mais 100% je l'adore. Summer elle était un peu chiante sur les bords mais enfin franchement si on la compare à Chris c'est un amour. Donc non franchement c'était pépite 4 étoiles. Il m'a manqué un petit truc mais pépite. Pépite. J'ai trop hâte de lire le 2, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sera traduit. Donc voilà. Et c'est au moins une trilogie. Mais il y a moyen que ce soit plus. Il y a moyen. Et du coup, le dernier livre de cette vidéo, et pas des moindres, clairement pas des moindres. The Hobbit, donc le tome 2 de la saga Earth Players de Alice des Merveilles. Ce livre, les gars, ce livre, tu suis Ash et Ted, en gros. Je vais vous dépeindre un petit peu les personnages, histoire que vous compreniez. En gros, Ash, c'est une fille qui est clairement en manque d'attention, mais clairement fois 1000. Elle a été élevée par son père qui est le coach de l'équipe de football américaine dans laquelle est Ted. Et en fait, il a toujours dédié toute sa vie à ce sport. Et en fait, Ash a toujours été mise de côté, toujours été mise après ce sport. Et donc forcément, elle s'est sentie hyper délaissée, surtout qu'elle n'a pas de mère. Parce que sa mère, en fait, est décédée il y a très longtemps, genre elle l'a jamais connue. Et bref, donc voilà, et Ashley, en gros, elle compense pas mal tout ça avec des drogues et le fait de coucher avec tout le monde. En gros, pour vous la faire courte, elle s'est tapée tous les mecs du groupe, parce qu'en gros, il y a vraiment un groupe soudé dans le tome 1. Et du coup, le seul qu'elle s'est pas tapé, c'est Ted, parce qu'il a toujours refusé. Et elle a jamais compris pourquoi. Et en fait, là, Ted, on a les deux points de vue. Je l'ai pas précisé d'ailleurs quand est-ce qu'on a les deux points de vue. Mais en gros, Six Riders, on a les deux points de vue. Collision, on a les deux points de vue. Et là, on a les deux points de vue. Voilà. En fait, Ted, il a un accord, du coup, avec le père de Ash. Accord auquel il ne peut pas vraiment se soustraire. Il a vraiment pas le choix. C'est un peu un ultimatum qu'on lui a posé. Et donc, du coup, ouais, il doit faire ce que son coach lui dit de faire, quoi. Sauf que c'est pas ouf, clairement. Et ça concerne Ashley. Parce que, en fait, Ashley a découvert quelque chose qui la concerne et du coup elle veut explorer ça, découvrir quoi, comment, enfin bref. Et elle a complètement raison, genre c'est son droit. Et sauf que son père ne veut pas et donc du coup il envoie Ted pour l'empêcher de faire tout ça et donc forcément Ted pour ça il va se rapprocher d'elle et ils vont tomber love, sauf que clairement ils ont tous les deux des traumas mais genre voilà. Et ils sont toxiques l'un pour l'autre et ils se tirent pas forcément vers le haut mais je les ai adorés. Ils sont complètement brisés, hein. Franchement complètement détruits. Faites attention aux nombreux trigger warnings. Et un trigger warning qui est pas. Et en vrai, je savais dès le début qu'il y aurait ça, mais pas pour ce personnage. Mais ouais, faites vraiment gaffe aux trigger warnings. Il y a les trigger warnings de noter, mais du coup, il n'y a pas tout. Mais ils sont notés ici. Enfin, si jamais. Mais franchement, pépites. Pépites. Je l'ai 1000 fois préféré au tome 1. Le tome 1, en fait, il était assez basique, mimi, mais sans plus. Celui-ci, mais il est sombre. Mais il est tellement profond et tellement bien. En fait, les personnages sont tellement complexes qu'ils en sont réels. Mais vraiment. Parce qu'ils sont clairement pas parfaits. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs traumas. Et ils sont tellement attachants. Et je les aime trop. Mais vraiment, je les aime tellement. Vous imaginez même pas à quel point. Mais bref. Et petit point bonus pour les scènes de cul. Voilà, je pose ça là. Si ça intéresse vraiment. Mais ouais, non. Par contre, encore une fois, public averti de malade. C'est écrit à partir de 16 ans. Ok, mais clairement pas en dessous. Clairement pas en dessous. Et j'ai tellement hâte du tome 3 sur Max qui sort en juin. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Mais ils sont trop mimi. Et voilà. Bref. C'était tout pour cette vidéo. J'ai acheté 5 livres, mais il n'y en a que 3 qui s'ajoutent à ma pile à lire. J'ai lu 5 livres. Mais comme j'ai DNF 365 jours et que j'avais la trilogie dans ma pile à lire,
Ça veut dire que DNF le 2 et le 3 aussi. Donc ça veut dire que 7 livres qui se retirent à ma pile à lire, plus 3 livres qui s'ajoutent à ma pile à lire, ça nous fait 4 livres en moins dans ma pile à lire. Ce qui est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain, 18h. Bye!